Chaque région a le devoir de rédiger un programme de développement rural. C'est dans ce cadre que le réseau rural des Pays de la Loire a été mis en place. Il traite de différentes thématiques, par exemple les démarches alimentaires territoriales. Le réseau rural est donc un réseau qui a vocation à fédérer, à rassembler les différents acteurs locaux afin d'échanger des expériences, des pratiques, des bonnes pratiques et de mettre en lumière des initiatives qui peuvent être méconnues et qui, au travers de ce réseau, peuvent être valorisées. Effectivement, le réseau rural régional est important pour notre territoire. Il ne faut bien sûr pas opposer l'urbain et le rural, bien au contraire, il faut que chacun y trouve sa place. De nombreux élus et agents de collectivités ont participé à cette journée. En quoi l'alimentation durable, c'est-à-dire l'alimentation qui favorise notamment les circuits courts de production et de distribution, intéresse-t-elle de si près le Conseil régional ? Parce qu'à la fois ça rentre dans nos priorités, à la fois en faveur de l'agriculture et de la ruralité, mais aussi parce qu'il y a une véritable attente, une véritable demande des consommateurs, des collectivités pour pouvoir accéder à des distributeurs et des producteurs de proximité, de qualité. Le point noir, c'était souvent d'entendre ah ben oui, mais le monde agricole n'est pas forcément organisé pour garantir l'approvisionnement, la quantité, la qualité dans les périodes sur lesquelles ils sont engagés. Mais force est de constater qu'une organisation est en cours. Lors de la journée, Vanessa Charbonneau s'est entre autres rendue dans une société de transformation de viande ayant bénéficié d'aides régionales. On a un potentiel de 1000 gros bovins abattus par an par les producteurs eux-mêmes dans le cadre de leur vente directe sur le territoire. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher 350 à 400 de ces animaux-là pour faire de la transformation et de la préparation pour la vente directe. Et quant à la restauration collective, notre objectif, c'est de prendre 10% du potentiel, c'est-à-dire 27 millions de repas sur un prix moyen d'achat matières premières pour la Sarthe à 1,69 € par repas. Ici, des faux filets qui sont prêts en conditionnement, donc qui ont été travaillés, qui sont ressortis de l'atelier à 4-5 degrés. La première des raisons pour lesquelles je me suis intéressé au circuit court dans le cadre de la grande distribution, c'est d'abord et avant tout la demande de mes clients. La deuxième bonne raison, c'est que je ne vois pas pourquoi, ayant un territoire extrêmement riche, susceptible de pouvoir produire beaucoup de choses, et ces producteurs étant mes propres clients, pourquoi je ne pourrais pas travailler en direct avec eux et faire tourner l'économie localement ? On s'en sort parce qu'on a un outil adapté, parce qu'on a un portage du bâtiment qui a été fait par une collectivité territoriale qui est la Comcom de Pont-Valin, parce qu'il y a eu les aides ARIA et qu'on a donc du coup pu diminuer le montant de nos investissements. Donc une organisation comme celle-ci, un groupement de producteurs à échelle de 23-24, eh bien, c'est une mesure phare pour dire bien, le monde agricole s'est organisé, donc les professionnels, les gestionnaires des établissements peuvent leur faire confiance. On est un petit pousset et surtout on y tient, c'est-à-dire qu'on veut travailler dans de la proximité, de la transparence, de la qualité et on tient à garder cette image-là et on ne souhaite pas rester autre chose qu'un petit pousset. Dans l'après-midi, les participants ont assisté à plusieurs ateliers organisés au sein de la cité scolaire de La Flèche. Les personnes présentes aujourd'hui à cette réunion du réseau rural autour de l'alimentation durable ont pu échanger sur leurs pratiques, qu'elles soient des pratiques des producteurs pour pouvoir produire et aussi distribuer à la fois au grand public et aux collectivités, mais les attentes aussi des collectivités pour savoir comment commander en proximité, donc via la commande publique, et comment trouver leurs prestataires, donc qu'ils soient producteurs ou transformateurs. Et on voit bien que les circuits courts, c'est primordial pour notre région. Il y a lieu de travailler ensemble avec tous les acteurs. Et le manger local, c'est bien sûr une pédagogie à mettre en œuvre auprès de nos élèves, les jeunes, et des habitudes seront prises. On sait bien qu'il faut une génération pour changer les habitudes. Et là, je pense qu'on est au point pour que ça se passe parfaitement bien sur notre territoire. Moi, je suis animatrice au groupement des agriculteurs bio de la Sarthe et en fait, je suis sur les missions restauration collective et territoire. Du coup, les sujets abordés, on était en plein dans ces sujets-là. Donc, c'est toujours l'occasion en fait, pour moi de venir rencontrer les acteurs du territoire et de creuser un peu certains sujets et d'avoir connaissance de certains projets. Alors nous, en ce moment, on est en train de travailler sur une charte qualité-proximité qui est une émanation de la charte qualité-proximité du Pays du Mans et qu'on développe à l'échelle du territoire de la Sarthe, chacun dans nos pays. Ce qui m'intéressait surtout là, c'était de voir ce qui existait sur les autres territoires, quelles étaient les initiatives, sur quoi on pouvait s'appuyer. Ce qui me semble important avec le réseau rural régional, c'est
justement cette capacité à échanger et à aller capter les bonnes pratiques, même apprendre de ses échecs, parce que là aussi c'est intéressant, cette capacité à capitaliser sur les actions de nos voisins souvent qu'on ignore, et je pense que c'est vraiment là la valeur ajoutée du réseau régional rural. Prochaine thématique à l'étude, la mobilité en milieu rural.